Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 10 Yankee Candle enfin. Et je vais faire comme dans la précédente vidéo, je vais commencer par la 10e. La première que je mettrai dans mon top 10, donc qui serait en 10e position, c'est la Lemongrass Ginger de la collection Food and Spice, que je regrette d'avoir acheté en petit aussi, d'ailleurs ça se voit, parce que c'est une fragrance qui va super bien quand il fait super chaud, parce que c'est citronnelle et gingembre, donc il y a le petit côté citronné et piquant du gingembre, et le côté citronnelle qui est rafraîchissant et qui éloigne les moustiques. Mais au-delà de ça, c'est une fragrance qui est très agréable et qui parfume bien dans la maison. Ce que j'ai trouvé, donc je vous l'avais dit dans ma vidéo d'il y a 15 jours, très surprenant. Il y a deux types d'odeurs suivant l'endroit où on est dans la maison. Si on est plus près de la bougie, on a une fragrance, et si on s'éloigne, on a une autre fragrance. Donc j'avais trouvé ça assez sympa aussi. Et franchement, si vous aimez les odeurs de citronnelle sans déranger, avec un petit côté piquant de gingembre, piquant mais pas côté poivre, hein, piquant côté citronné, et c'est vraiment super agréable, et celle-ci donc je vous la recommande. En 9e position, la Spiced White Cocoa, donc la chocolat blanc épicé de la collection Festive. C'est typique une bougie d'hiver et j'ai hésité longtemps à la mettre dans mon top 10, tout simplement parce qu'elle a un côté parfois trop muscade pour certains. Alors moi j'aime pas la noix de muscade en général, mais avec le chocolat c'est une fragrance que j'apprécie et qui je trouve se marie bien. Alors quand on la sent comme ça, la première chose qui saute au nez, c'est... qui saute au nez, j'ai bien fait exprès de dire qui saute au nez et pas aux yeux, parce que c'est vraiment la noix de muscade qui vient vraiment tout embaumer. Et après, quand on s'attarde un peu, on sent vraiment qu'il y a le côté chocolat blanc qui vient derrière. Alors ça me fait vraiment penser à un gâteau de chocolat, enfin plutôt à une mousse de chocolat blanc dans laquelle on a mis de la noix de muscade. Quand elle chauffe, quand elle est en combustion, eh bien elle sent juste bon parce qu'il y a vraiment l'équilibre du chocolat et de la noix de muscade. Et moi perso, je ne perçois pas trop, parce que généralement quand il y a de la noix de muscade elle bouffe tout, elle se met vraiment au-dessus de toutes les fragrances, elle vient tout écraser. Et ici je trouvais qu'on sentait encore bien le côté chocolat blanc, mais c'est pas chocolat, c'est vraiment chocolat blanc, et ça m'a vraiment plu. Donc je l'ai quand même gardé, je l'ai quand même mis dans mon top 10 pour son côté bien équilibré, j'ai envie de dire. En 8e position, c'est la mandarine canneberge dans la collection fruitée, donc mandarine cranberry, qui a une saveur assez particulière, aussi bien à chaud qu'à froid, parce que là la fragrance ne change pas, qu'elle soit allumée ou pas. Elle a un petit côté amer, ce côté amer du Campari. Et c'est ce que j'aime en fait, parce que dans le Campari, il y a cet alcool que je n'aime pas quand je le bois, mais ici c'est vraiment l'odeur que l'apéritif a. Et qui est super agréable, qui est pétillant, parce qu'on sent vraiment le pétillant de limite une limonade avec une saveur de Campari, c'est ça qui est bien. Voilà, donc celle-ci, elle m'a assez surprise, je la mettrai en 8e position. En 7e position, c'est un grand classique chez Yankee, c'est la Christmas Cookies. Je pense que si vous aimez les Yankee Candle, vous devez certainement la connaître. C'est vraiment ce biscuit à la vanille, ces petits sablés qu'on fait à la vanille, c'est vraiment ça. Et elle embaume bien sans venir prendre tout l'espace, sans venir tout écraser. Elle est discrète, mais on sent qu'elle est là, et je l'apprécie vraiment pour ça. Parce que j'en ai d'autres en Ghost Creek qui sentent beaucoup plus fort que celle-ci, mais parfois quand j'ai pas envie d'avoir une odeur qui prend tout l'espace et qui prend tout l'air, eh bien je préfère mettre une Yankee Candle qui va diffuser beaucoup moins fort, qui va venir moins écraser tout ce qui est dans l'espace et qui va rester discrète mais présente. En 6e position, Winter Wonder, qui est une bougie qui, même si elle porte le nom de Winter Wonder, donc hiver merveilleux, que je fais aussi brûler en été parce que elle a un petit côté frais avec le baume, donc c'est une odeur de champagne, agrumes et baume. Donc baume c'est le sapin, le pin. Et elle est juste bien équilibrée, elle a un petit côté rafraîchissant que j'aime beaucoup, et je l'aime tellement que je l'ai grillée et que
je l'ai déjà racheté parce que c'est une bougie que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai profité tant que c'était les soldes. C'est la seule bougie que j'ai achetée parce que j'avais terminé celle-ci et qu'elle me plaît vraiment beaucoup. En 5e position, c'est la Vanilla Lime qui est une bougie que je ne m'attendais pas à mettre dans mon top 10 parce que c'est une bougie qu'au départ je détestais parce que les premières heures où je l'ai allumée, elle sentait l'huile essentielle de lime, de citron vert, et ça m'a vraiment dérangée. Et après, une fois que toute cette fragrance est partie, que je l'ai rallumée, là elle s'est mise à sentir un mélange entre le citron et la vanille, une vanille gourmande, une vanille sucrée plutôt. D'ailleurs, quand on la sent comme ça, on sent plutôt l'huile essentielle de citron, mais une fois qu'elle chauffe, j'ai envie de dire que c'est vraiment beaucoup plus homogène au niveau du mélange. C'est vraiment la vanille et le citron, et ça me fait même penser à certains gâteaux acidulés au citron et à la vanille. Et maintenant, je l'apprécie vraiment beaucoup, et c'est une que je fais brûler vraiment avec plaisir quand il fait froid ou quand il fait chaud. Enfin, je l'ai fait beaucoup brûler pendant le printemps, mais c'est une bougie qui creuse. Donc ici, je l'ai fait aller encore un peu, elle a quand même encore creusé. Donc malgré l'illumalide, donc il faut vraiment la faire aller au minimum 4 heures pour qu'elle se consume vraiment bien et qu'elle arrive au bord avec l'illumalide. Par contre, chez Yankee Candle, les bougies ne changent pas de couleur. Je n'en ai eu aucune qui, après 4 heures de combustion, comme chez Ghost Creek, changeait de couleur. Ici, c'est vraiment nickel, et je vais dire que le gras de la bougie est vraiment bien équilibré aussi. Donc elle sent partout pareil, et là je suis enchantée en fait. Parce que même si elles sentent moins fort que les Ghost Creek, il y a des moments où j'ai pas envie que ça sente fort, où il y a des moments où j'ai un asthme qui est beaucoup plus présent et j'ai plus de mal à respirer. J'ai pas envie de sentir des fragrances trop fortes. Je préfère vraiment les fragrances de Yankee Candle qui sont plus douces et moins agressives que les Ghost Creek. En 4e position, Coconut Splash de la collection Fruits, qui pour moi est une fraîche. Parce qu'elle sent tout simplement l'air frais pour moi. Elle sent le frais mais avec un petit parfum. C'est eau de noix de coco, et les gens ne perçoivent pas quand ils la sentent. J'avais prise au bureau, les gens ne perçoivent pas directement que c'est de la noix de coco. Ils trouvent que ça sent bon, que ça sent le frais, qu'il y a cette petite fragrance comme si on venait de nettoyer et que ça sentait le frais, qu'on avait tout aéré avec un air bien frais. Et pour moi, c'est plus une fraîche qu'une fruitée, que j'aime aussi faire aller. Alors chez Yankee Candle, elles descendent vraiment pas vite, parce que déjà pour arriver au bord, il faut quand même pas mal d'heures. Et franchement, celle-ci, c'est une que j'apprécie vraiment beaucoup, et c'est une bougie passe-partout, mais qui ne sent pas la noix de coco. Si vous aimez les fragrances de cosmétiques noix de coco, ça sent pas du tout ça, ça sent vraiment la noix de coco très fraîche, l'eau de coco fraîche. Alors maintenant on est au top 3. Donc là, en 3e position, c'est la Floral Candy, donc bonbon en sucre. Au départ, je pensais qu'elle allait sentir un peu ce côté bonbon sucré, fruité, ou même fleuri. Mais sinon, on sent vraiment qu'il y a de la fleur. Ça me fait penser à un parfum de femme qu'on porte sur soi. C'est un parfum qu'on pourrait porter, que j'ai déjà senti, et qui sent, c'est un mélange de tulipe et de jonquille avec de la vanille et un petit bonbon, enfin plutôt un sucre filé. Et celle-là, je l'adore parce qu'elle n'est pas conventionnelle, elle est ni fruitée, ni fleurie, et c'est ce que j'aime. Ce sont ces mélanges qui sont un peu surprenants. Alors au niveau de la puissance de la fragrance, on la sent quand même, elle parfume bien sans être écrasante, et c'est aussi ce que j'aime dans ce type de fragrance. En 2e position, c'est la Macaron Treat que j'ai préférée à la Macaron de Village Candle. Beaucoup de gens me disaient, ouais, la Village Candle, tu vas voir, elle sent plus fort, elle sent meilleure. Bah non, moi j'ai vraiment préféré celle-ci parce qu'elle a un petit côté légèrement citronné dans le biscuit. C'est vraiment très léger, et elle a un côté grillé que l'autre, je trouve, n'a pas. Et c'est une bougie que je fais aller avec plaisir, que j'essaye de ne pas faire descendre trop vite, qui creuse aussi un peu, c'est le problème des une mèche, donc avec Illumalide. Et là, elle a quand même été pas mal de temps, et vous voyez, elle est bien grasse, donc elle sent quand même relativement fort.
Elle sent quasiment aussi fort que la Village Candle, donc parfois on vous dit oui, les Village Candle sentent plus et les Yankee sont celles qui sentent le moins. Ça dépend vraiment des fragrances parce que celle-ci, je vous dis, elle sent quasiment aussi fort. Mais pour moi, elle est beaucoup plus agréable, elle a un côté beaucoup moins écœurant par son côté citronné, légèrement citronné dans le biscuit. Oh, franchement, je l'adore ce côté, c'est un biscuit vraiment qui est vraiment, on dirait qu'il y a une petite meringue au-dessus, cristallisée, enfin c'est vraiment le macaron quoi. Et en première position, celle que j'adore par-dessus tout chez Yonki, c'est la Sweet Nothing de la collection Fresh, même si l'image je ne l'ai jamais trouvée topissime quoi. La Fresh que moi je mettrais plutôt dans les florales, avec ses notes de cyclamen, avec ses notes de fleurs de lotus, de musk et de vanille, elle est juste parfaite. Alors, c'est un parfum qu'on pourrait facilement porter sur soi, c'est un parfum qui fait un peu plus sensuel comme ça, c'est une bougie que j'adore vraiment, qui sent super bon. On sent pas directement qu'il y a une bougie qui brûle, on sent qu'il y a un parfum dans la pièce et ça j'adore. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à la faire parce que ça c'est vraiment une très belle réussite. Voilà, comme ça vous connaissez mon top 10 aussi Yankee. J'en ferai peut-être un sur Village Candle. Village Candle, je pense que je vous en ai moins présenté. Pourtant il y en a quelques-unes qui me plaisent vraiment beaucoup aussi. Il me reste à vous dire merci d'être là, merci de continuer à suivre mes vidéos, merci de vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos Yankee Candle préférés. Si vous avez aimé la nouvelle collection aussi, tiens, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette nouvelle collection qui est en fait revisitée. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous avez fait de belles découvertes cette année. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!